Collègue, la parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances 2014 est à l'image de la politique que vous imposez à notre pays depuis 18 mois. Une politique en trompe-l'œil d'abord. Vous vous gargarisez des économies que vous décidez enfin à faire. Il faut dire que vous avez eu du mal à comprendre ce que la crise que nous traversons nous imposait depuis longtemps. Donc dans ce budget, et c'est un point positif qu'il convient de souligner, apparaissent enfin des économies. Cependant, permettez deux réserves d'importance. D'une part, ces économies sont en projet et ne sont pas encore réalisées. Et or, quand on voit les négociations qui ont lieu au sein de votre majorité depuis l'annonce de ce projet, on est loin d'être sûr que les milliards d'économies annoncées soient finalement réalisés. L'autre réserve, c'est que vous oubliez de dire aux Français que vous ne parvenez pas à inverser la tendance et que les économies sont largement insuffisantes. Les dépenses continuent à augmenter de 5 milliards d'euros en volume, ce qui n'est pas rien. La dette publique continue à augmenter. Elle atteindra 95,1% du PIB fin 2014, un record. Notre dette atteint 2 000 milliards, situation qui n'est plus acceptable. Certes, la France emprunte à des taux historiquement bas, mais pour combien de temps? Ils finiront bien par remonter. Or, ces intérêts constituent déjà l'un des postes de dépenses les plus importants du budget de l'État, 46,7 milliards. Quel cadeau laisserez-vous aux générations futures? 30 000 euros de dette par Français. Autre annonce en trompe-l'œil, vous avez osé parler de pause fiscale, donnant d'ailleurs lieu à une nouvelle cacophonie au sein du gouvernement. Comment pouvez-vous évoquer ce terme au vu de toutes les mesures prévues dans ce projet de loi de finances? Le grand matraquage fiscal continue. Deuxième défaut de votre politique, les revirements continuent. Ce gouvernement ne sait pas où il va. Nous subissons sans cesse des rétropédalages. On nous annonce une taxe sur l'excédent brut d'exploitation avant qu'elle ne disparaisse. On nous annonce la suppression de l'article 4 qui prévoyait de mettre fin à la réduction d'impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et supérieur. Les taux de TVA varient d'un jour à l'autre selon les secteurs d'activité. Ces changements continuels ont des effets très néfastes. Ils nuisent à notre économie. Les entreprises n'ont aucune visibilité. Or, nos entreprises, elles veulent de la stabilité fiscale. Comment voulez-vous qu'elles envisagent des investissements ou des créations d'emplois quand elles ne savent pas ce qui les attend au niveau fiscal? Troisième défaut de votre politique, vous ne faites pas confiance aux entrepreneurs. Dès votre arrivée au gouvernement, les déclarations ont été fracassantes. Pour beaucoup d'entre vous, les chefs d'entreprise sont des individus qui ne cherchent qu'à s'enrichir et à profiter de niches fiscales tout en exploitant leurs salariés. Vous n'avez de cesse de les harceler fiscalement, de leur imposer de nouvelles charges, de nouvelles contraintes, alors que la France s'illustre déjà par une fiscalité lourde et par une complexité administrative. Les entreprises étouffent, notre compétitivité décline. Entendez-vous dans nos territoires, dans nos campagnes, les cris de souffrance, d'exaspération de nos entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les dirigeants de TPE, de PME, les forces vives de notre pays? Quand allez-vous comprendre qu'un pays a besoin d'entreprises dynamiques, qui créent des emplois, qui développent des marchés? Or, depuis votre arrivée, qu'avez-vous fait? Vous annoncez 60 000 emplois dans l'éducation nationale, vous créez des emplois d'avenir dans le secteur public qui vont augmenter la dette, vous matraquez fiscalement les entreprises. Cela inquiète, car cela montre que vos services connaissent mal le monde de l'entreprise. Vous proposez une surtaxe temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Permettez-moi d'exprimer mon scepticisme sur le côté temporaire, car en matière d'impôt, le temporaire est rare. Dans ce budget revient aussi la fameuse taxe à 75% promise par le candidat Hollande. Cette taxe discriminatoire est encore un mauvais signal laissé à ceux qui entreprennent et qui réussissent. Notre pays en a besoin. Vous rendez-vous compte que vous faites fuir les entrepreneurs de notre pays? Chacun sait que bon nombre de nos jeunes diplômés quittent le pays, partent à l'étranger. Quel échec! Quatrième défaut, vous pénalisez les ménages et tout particulièrement les familles qui vous servent de bouc émissaire. Vous nous aviez déjà montré que la famille n'était pas une valeur qui comptait pour votre gouvernement, mais cette fois vous frappez le pouvoir d'achat des familles par la baisse du plafond
du quotient familial, l'alourdissement de la fiscalité des contrats complémentaires santé, la fiscalisation des majorations de retraite pour charges de famille, en plus de la TVA qui va augmenter en janvier 2014 et qui va toucher tous les ménages, ce sont 12 milliards d'impôts supplémentaires qui vont peser sur l'ensemble des 100% des contribuables français. Nous ne pourrons donc pas voter ce budget. Compte tenu de la gravité de la situation économique et budgétaire du pays, un choc budgétaire est nécessaire. On ne peut dépenser plus que ce que l'on gagne. Je crois au bon sens en politique. Notre pays doit sortir de l'addiction au déficit. Plus de 30 ans de budget en déficit, ça suffit. C'est l'intérêt général qui le commande. Pour ce faire, des réformes structurelles courageuses sont à construire, des réformes structurelles sont à conduire, et notre gouvernement ne les propose pas, à l'image d'ailleurs de la réforme des retraites qui vient d'être votée, une courte majorité. Bref, ce gouvernement ne sait pas où il va, il n'a plus la confiance des Français et il n'a pas notre confiance. Merci, mon cher collègue.